On est à la gare de Perrache et on ne le sent pas, mais on est au-dessus du métro. Donc les trains, le métro, le tram, ça vibre pas trop? Non, ça vibre pas trop. On le sent pas, on est dans un univers parallèle là, on est au niveau des jardins. Ça doit être pour ça. Quasi sur le toit de ce complexe. Exactement. De ce bunker que vous avez colorié en fait. Exactement, et dans lequel on a même vécu avec mes collègues artistes pendant plusieurs mois. Donc là, comment s'appelle l'exposition? L'exposition s'appelle Air de famille et elle est proposée par Omar. On est un collectif d'artistes et on vient revisiter des lieux qui sont en transition. C'est de l'urbanisme transitoire, donc on vient occuper des lieux qui sont en attente de devenir autre chose ou en attente d'être détruits, démontés, etc. Donc c'est une sorte de réemploi mais à grande échelle, à échelle architecturale. Alors c'est impressionnant parce que en fait c'est haut de plafond, on se croirait presque, et j'y pense d'ailleurs, au centre Pompidou à Paris, mais non, on est ici dans un centre d'échange au-dessus d'une autoroute qu'on avait oublié aussi de nommer, il n'y a pas que le métro, et vous avez mis tout plein de couleurs. Exactement. On est parti d'un lieu qui était complètement neutre, complètement vierge, et au final on est 40 artistes et chacun avait un espace dédié. Et cette exposition, en fait, elle a été articulée de manière à ce qu'on passe d'un monde à l'autre. On a 5 mondes, et là on est dans le monde de l'eau. On entend même le métro là. Exactement. C'est une installation. Hein. C'est une installation. C'est une rame de métro sous-marine. Waouh. Donc chaque artiste est venu présenter son univers. Et on a comme ça des petites box de 3 mètres par 3 mètres où on a pu exprimer notre art à notre manière. C'est très riche. Là on arrive vers mon installation qui s'appelle Les Symphonies Célestes. Je suis presque tenté de dire qu'on arrive chez vous. Il y a des coussins, on peut s'installer. Et alors, il y a même les Alpes à l'horizon. Il y a même les Alpes, c'est pas un hasard. Où sommes-nous? Alors, mon installation, en fait, je suis partie d'une carte de Lyon, plus précisément d'une vue aérienne, et j'ai voulu imaginer ce que voyaient les oiseaux. Ah, effectivement, la presqu'île, les arrondissements, la Saône, le Rhône. Le Rhône, et nous sommes ici. Cette carte, en fait, c'est vraiment une vue aérienne, donc c'est-à-dire qu'on voit les zones arborées, on voit les zones bâties, et c'est une manière de montrer comment l'homme s'est réparti l'espace. Donc je trouve ça intéressant de ne pas se fier à une carte IGN, mais de regarder comment l'espace, le territoire se dessinait tout seul. Là-bas, là-haut, il y a... c'est l'île Barbe, c'est ça? Exactement. Et on a le parc de la Tête d'Or. Le parc de la Tête d'Or. Avec son lac. Et justement, cette carte, en fait, elle porte plein de points de repère comme ça. Et ça devient un objet de discussion, ça devient un objet interactif parce que les gens vont venir et en fonction de leur expérience de Lyon, vont arriver à se trouver des points de repère en fonction du lieu où ils habitent, des endroits où ils vont se promener, et je trouvais ça intéressant. Et alors, qu'est-ce qu'il y a à Lyon, surtout à l'automne, au début de l'hiver, dans les arbres? Il y en a beaucoup, beaucoup. Il y en a beaucoup dans les arbres, mais c'est pas dans les arbres qui sont le plus beaux. On peut observer à l'automne des vols des tourneaux, des nuées, et c'est quelque chose que j'ai toujours voulu représenter et j'ai jamais trouvé vraiment le moyen. Vous les avez photographiés, là, on a l'impression qu'ils vont se diriger par là-bas. L'idée, c'était d'arriver à représenter à la fois l'image, mais à la fois le côté dynamique et le côté très organique de tout ça. Et le fait de le faire avec des clous, en fait, on a un jeu d'ombre qui vient créer ce mouvement qui est difficile à représenter. Ah oui, ce sont des clous. Ok. Que des clous de seconde main, récupérés à droite, à gauche. De seconde main, il faut le dire, exactement. Parce que c'est l'idée aussi de cette exposition. C'est ça. Le upcycling, quelque part. Exactement, de l'upcycling, du réemploi. Et du coup, tout ce que vous voyez, en fait, a été fait à partir de matériaux, dès que c'était possible, en tout cas, qu'on a récupéré à droite, à gauche. Voilà. C'est en recyclerie, chez Emmaüs, etc. Et donc là, les étourneaux, ils viennent se poser sur l'arbre. Les étourneaux viennent se poser sur l'arbre. C'est du bois qui pourrait venir d'où? Alors pour le coup là c'est du médium, ça fait partie des choses pour lesquelles j'ai pas vraiment eu le choix, mais voilà, c'est du bois qui va être réutilisé, que je vais essayer de réimplanter dans un autre lieu après. Et les oiseaux pareil, en fait c'est du bois de qualité pas dingue. Non, mais qui lui-même issu en principe de déchets de scierie. Hein. Exactement. Et cette exposition, en fait, cette exposition de manière générale, on a mis chacun notre âme et nos idées.
Et là, moi, je voulais parler de l'individualité au sein du collectif. C'est pour ça qu'on a ces groupes des tourneaux. Et autour de nous, en fait, on peut voir plein d'univers, plein d'artistes différents, qui travaillent plein de techniques différentes. Et c'est vrai que ça, c'est devenu plutôt rare, en fait, d'arriver à des expositions où on a mélangé les manières de faire, on a mélangé les manières de voir. Et on a à la fois du graphisme, à la fois de la mosaïque, à la fois du design. C'est une exposition qui englobe tout un panel de techniques et où tout le monde trouve son intérêt quelque part ici. Merci France, je vous laisse là, je Ça rentre. marche.